Bonjour Bradley, en haut, Julien Froment pour Radio France. Comment se sont passés vos premiers pas au château à Clairefontaine? C'est une grande première pour vous. Voilà, comment ça s'est déroulé? Merci beaucoup. Alors, bonjour, alors c'était très bien passé, c'était vraiment une fierté de venir ici. C'est vrai que je voyais le château de l'extérieur, maintenant d'être dedans c'est vraiment bien. J'ai eu des premiers mois avec mes coéquipiers, c'est bien passé, ils m'ont très bien accueilli, même avec le coach, donc je suis très content. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Est-ce que vous avez senti, à partir de quand vous avez senti venir la possibilité de disputer l'Euro? Est-ce qu'on vous envoyait des signaux? Est-ce que vous avez quand même compris tout seul que vu vos performances, ça pouvait tomber? Quand est-ce que ça s'est un petit peu concrétisé dans votre esprit, cette possibilité-là? Bonjour, alors j'ai jamais vraiment le sentiment de oui, c'est possible que je fasse l'Euro, mais c'est vrai qu'en mars, quand le coach a dit qu'il me suivait, ça m'a vraiment poussé à me dire qu'il y avait quand même une petite possibilité. Ouais, en mars, ouais. Du coup, je me suis donné à fond pour arriver jusqu'ici. Bonjour Bradley, ici Dani de Marcos pour le Chiringuito de Jugones d'Espagne. Aujourd'hui, c'est la finale de la Ligue des Champions. Voyez-vous le Real comme un grand favori à Dortmund qui a vous éliminé à PSG? Peut-être le Dortmund nous surprendra aujourd'hui à Wembley. La deuxième question, c'est de Kylian, s'il a marqué cette année 44 buts avec vous à la PSG toute l'année. À combien de buts pourra-t-il marquer l'année prochaine à Madrid? Ne sais si vous essayez de donner un chiffre. Merci. Alors pour la finale, je pense que ça va être un très bon match à regarder. Maintenant, qui va gagner, je ne sais pas. Et on va soutenir les Français et j'espère que ça va bien se passer pour eux. Bonjour Bradley, Philippe Sansfourche pour RTL. Deux petites questions déjà par rapport à cette finale. Est-ce qu'il y a toujours un petit peu l'amertume qui fait que ça ne donne pas très envie de la regarder ou est-ce que tu vas la suivre quand même avec intérêt? Et puis sinon, plus généralement, tu parlais de l'accueil. Est-ce que tu as été surpris de l'ambiance? On dit toujours que l'équipe de France, c'est avant tout un groupe, une vie avec des mecs soudés malgré le haut niveau. Est-ce que tu as ressenti ça dès ton arrivée ou est-ce que tu es déjà dans cette atmosphère-là? Alors pour la finale, déjà, non, franchement, c'est passé. Ça a eu du mal à passer, mais maintenant c'est passé. On est passé à autre chose. On va la regarder tranquillement, la finale. Et non, franchement, je regardais souvent les vidéos sur YouTube pour voir l'ambiance, comment ça se passait. Et là, je n'ai pas du tout été surpris. Franchement, il y a vraiment une très bonne ambiance. Tout le monde est content d'être là. Donc c'est vraiment bien. Ouais. Bonjour Bradley, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Quand vous analysez votre jeu et votre saison, quels sont vos domaines et vos axes d'amélioration selon vous? Bonjour. Alors, je pense que c'est d'être plus dans la surface. Être plus dans la surface, c'est vrai que souvent sur les centres, je n'arrive pas à bien lire les trajectoires pour pouvoir aller marquer, pour mettre plus de buts. Donc voilà, je pense ouais, c'est avoir plus de stats aussi. J'ai pas forcément marqué beaucoup de buts cette saison. Donc voilà. Bonjour Bradley, Axel Daillé du Parisien. Il y a la saison dernière, vous faisiez vos premiers pas chez les pros avec l'OL dans un contexte qui n'était pas facile à l'époque à Lyon. Depuis, vous avez signé au PSG, vous avez gagné vos premiers titres, joué une demi-finale de Ligue des Champions et vous allez jouer l'Euro. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui a changé dans votre vie depuis 1 an et demi maintenant, ce qui se passe, comment vous gérez ça? Merci. Bonjour. Alors, c'est vrai que tout allait plutôt vite. Tout allait plutôt vite. Maintenant que c'est vrai que j'ai toujours fait du mieux possible pour pouvoir jouer au niveau. Avec Lyon, c'était très bien. Vraiment, je le remercie beaucoup parce que j'ai été formé là-bas. C'est là où j'ai fait mes premières minutes. Maintenant, à Paris, j'ai réussi à avoir cette place, à faire le meilleur que je pouvais. Et maintenant, je suis vraiment content de ce qui m'arrive. Bonjour Bradley,
Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais que tes qualités pouvaient apporter à cette équipe qui est une des meilleures du monde. Qu'est-ce que peut-être Didier Deschamps t'avait dit que tu pouvais apporter. Et pour le côté magazine, est-ce que tu peux nous dire comment tu as été bisuté, accueilli dans le groupe? Est-ce que tu as chanté une chanson comme d'habitude ou quelque chose comme ça? Alors pour la chanson, non, pas encore. J'ai pas encore eu le droit au bisoutage. Et ensuite, je pense aussi ce que le coach m'a dit, d'apporter ce que j'apporte à Paris, vraiment de la vitesse, de la technique, voilà, d'apporter un peu de folie. Et voilà. Bonjour Bradley, à ta droite, Thomas Jezan, Le Figaro. Est-ce que tu as ressenti des petites différences entre les entraînements avec les équipes de France jeunes et les A? Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a impressionné par exemple? Merci. Bonjour. Ah bah oui, il y a quand même une grande différence. C'est vrai que c'est le niveau technique déjà. Il y a très peu de pertes de balles, même si on n'a fait que 2 entraînements. Vraiment très, très peu de pertes de balles. Et même l'exigence des joueurs et la rigueur, c'est vraiment pas la même. Oui, alors, Grégory Schneider, Libération, pour ceux quand même qui connaissent pas le foot ou pas bien, comment vous pouvez expliquer le fait de passer en 8 mois d'un possible prêt en championnat suisse à un quart de finale de Ligue de Champions que vous dominez? Comment on peut expliquer ce truc-là? Franchement, je sais pas trop. Je pense que c'est ça aussi le foot, c'est que ça va très vite. Des fois, il y a des trains qui passent qu'une fois et il faut réussir à être dedans, à montrer ce qu'on peut faire. Et voilà, c'est comme ça que ça arrive. Jean Bradley, Loïc Tanzi pour l'équipe. À quel point aujourd'hui votre présence en équipe de France a été possible grâce à Luis Enrique? À quel point il a été important pour vous cette saison? Je pense que c'est le fait d'avoir sa confiance, le fait de me faire jouer, même dans les moments plus difficiles, de quand même me faire confiance, de me mettre sur le terrain. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça, d'avoir joué le plus possible. Toujours Emmanuel pour l'AFP. Est-ce que la porte s'est refermée pour les Jeux Olympiques pour toi? Honnêtement, je ne sais pas trop. On va voir après l'Euro avec le club, avec Thierry Henry aussi, que j'ai pas eu. Donc voilà, on va voir tout ça. Bradley, à nouveau ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Warren sur le terrain, mais aussi en dehors, et de ce que ça fait d'être tous les deux ici pour disputer l'Euro avec les Bleus? Ouais, moi, je suis content d'être avec lui ici. C'est vrai que je suis quand même très proche à Paris, et d'être ici avec lui, c'est encore mieux. Maintenant, on a cette relation un peu vraiment de potes. Et voilà, on est content. Sur le terrain, c'est pareil. Je lui donne des conseils, il m'en donne aussi. Donc voilà, c'est bien. Bradley, à ta droite, Thomas Jezan, Le Figaro. Depuis plusieurs jours, on parle beaucoup du jeu des Bleus. Toi qui, ces dernières années, as pu un peu voir les matchs de l'extérieur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'était agréable à regarder, ou est-ce qu'on peut avoir un petit peu ton avis là-dessus? Merci. Moi, personnellement, je me suis jamais ennuyé devant un match des Bleus. J'ai toujours aimé regarder les matchs. Donc voilà, j'ai toujours kiffé regarder les matchs, les voir gagner. C'est toujours été bien. Bonjour Bradley, Hicham Taher pour M6. Là, à quelques jours de l'Euro, pour ta première grande compétition avec l'équipe de France A, c'est quoi un petit peu tes sensations, tes sentiments? Tu as de la pression ou non? Justement, tu abordes ça naturellement? Non, franchement, j'aborde ça naturellement. Pas de pression. Si je suis ici, c'est que je le mérite. Donc je vais aborder ça tranquillement et on va voir comment ça se passe. Bradley, Axel Daillet du Parisien. Vous êtes plusieurs jeunes dans ce groupe avec Warren justement. Comment vous profitez d'être au contact de joueurs avec beaucoup plus d'expérience comme Antoine ou même Kylian qui est encore jeune mais qui a beaucoup d'expérience en bleu? Comment vous profitez de ça? Quel est le lien entre les plus jeunes et
et les joueurs, les tauliers de cette équipe de France? Merci. C'est comme à Paris, hein, franchement, on écoute beaucoup ce qu'ils nous disent, on les regarde beaucoup. Et voilà, en plus, on a la chance qu'ils ne soient pas vraiment vieux jeux, ils sont vraiment jeunes dans leur tête, ils rigolent beaucoup avec nous, donc voilà, c'est bien. Oui, Bradley, Philippe Sansfourche pour RTL. Tu t'es imposé avec le PSG sur le côté gauche de l'attaque cette saison, mais Luis Enrique a souvent fait référence à la possibilité de te faire jouer en neuf, que c'était tout à fait possible pour toi. Où est-ce que tu te sens le mieux, toi, tout simplement, et est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable pour toi de jouer plus en pointe? Non, moi, je peux jouer sur tout le front de l'attaque. C'est vrai que plus jeune, j'étais plus neuf, mais maintenant, ouais, à gauche ou à droite, je me sens plutôt à l'aise. Ouais. Hier, en conférence de presse, avant-hier, pardon, Antoine Griezmann, il t'a appelé Barclay sans qu'on sache si sa langue a fourché parce qu'il est très fan de basket NBA ou si c'était déjà ton surnom. Et du coup, est-ce que tu as déjà un surnom en équipe de France, puisqu'on ne connaît pas encore la chanson? Non, je pense qu'il n'a pas fait exprès, c'est tout. Non, pas encore. Ça représente quoi l'euro quand on vous parle d'euro là, les premiers souvenirs qui viennent sont lesquels? L'Euro, franchement, il y a vraiment beaucoup de matchs qui me viennent en tête. Déjà, c'est vraiment une grande fierté d'arriver dans un groupe et de jouer une grande compétition comme ça. Honnêtement, je m'y attendais pas forcément. Et là, de jouer avec son pays et en plus une grande compétition comme ça, c'est vraiment incroyable. Moi, je pense plus à l'Euro 2016, c'était celle qui était en France, c'est ça? Ouais, bah, en plus, il y avait eu un match à Lyon où j'étais parti le voir. Donc, ouais, ça fait quand même des bons souvenirs. Donc, vraiment, c'est bien. Tu as répété plusieurs fois que tu t'attendais pas forcément justement à te retrouver là. Est-ce que ça veut dire que même chez toi, il y a quand même une forme de surprise dans ta saison? Non, parce que je sais que j'ai réussi à faire de bonnes choses. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas conscience de vraiment de ce qu'on fait. Et ouais, vraiment, j'étais content de ma saison, mais pas vraiment très très content, mais j'étais quand même content de ce que j'ai pu faire pour une première saison. Et c'est pour ça que, honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à être là. Est-ce que vous pensez que votre carrière a changé au moment de l'action sur Arroyo, ou c'est une expression, ou c'est comment dire, une idée qu'on s'est fait nous médias et la réalité est différente? Non, je pense que ça a pas forcément changé. Parce que je trouve que c'était pas si exceptionnel que ça de cette action. Donc ouais, je pense que ça n'a pas forcément changé à ce moment-là. Et on va prendre une dernière question. Pour revenir une dernière fois sur comment tu as appris ta sélection en équipe de France, explique-nous un petit peu où est-ce que tu étais, ça a été quoi tes sentiments, comment tu l'as partagé à tes proches, comment tu l'as vécu, quoi. Alors franchement, c'était vraiment bien. Déjà, j'avais fait un truc avec le PSG où j'étais devant en TF1. Et ils m'ont dit, tu vas, si t'es sélectionné, tant mieux. Si t'es pas sélectionné, tant pis. Au début, honnêtement, je voulais pas trop. Parce que je me suis dit, si je suis pas sélectionné, ça va être assez bizarre. Mais ils m'ont dit, ouais, vas-y, il y a de grandes chances. Et franchement, c'était exceptionnel, hein. Dans ma tête, il y avait tout qui passait. C'était magnifique. Merci Bradley. Donc, on va